Et bonjour à tous. Bonjour. Alors on va revenir sur ce sujet des couloirs à abeilles qu'on a étudié en Espagne, puisqu'on connaissait déjà quelques lieux intéressants en France pour pouvoir développer cette notion. Et puis là, on est allé en Espagne vraiment exprès pour aller visiter quelques anciens ruchers et essayer de voir si les anciens qui ont construit ces ruchers les ont construits en tenant compte de ces énergies particulières. De ces couloirs qui en fait sont des lignes d'énergie qui émanent de la Terre et qui s'en vont droit dans l'atmosphère verticalement, qui font à peu près 30 cm de large pour les simples. De temps en temps, on en a des plus forts, des plus gros, donc qui quadrillent toute l'atmosphère dans la direction des points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Ils sont espacés de 7 à 8 mètres dans un sens et dans l'autre. Si vous voulez avoir une explication un petit peu plus détaillée sur les couloirs à abeilles, on a déjà fait plusieurs émissions là-dessus. Donc je vous mets les petites vignettes là, des vidéos qu'on a faites et qui développent ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, on va repartir de cette base de connaissances, donc simplement une résille, hein, une grille planétaire qui se retrouve à peu près tous les 7 mètres, 7 à 8 mètres, dans un sens nord-sud et dans un sens est-ouest. Et on va dire que c'est universel, cette grille, on la retrouve partout sur la planète. Oui, hein. C'est ça, oui. Ouais. On avait déjà étudié plusieurs ruchers en France. On avait été voir un très ancien rucher en Ardèche, un rucher avec des ruchetrons magnifiques. Justement, donc ça c'était déjà il y a quelques années, on était allé avec nos baguettes pour aller détecter les énergies qui passaient dans ce très bel endroit. Et puis on avait été visiter aussi un rucher qui s'appelle le rucher de la Combe à la Serpent. Donc ça c'est juste à côté de Dijon. Beau rucher en pierre celui-là. Et puis on avait aussi eu la chance de pouvoir regarder de près un rucher très très beau, pas très loin de chez nous en Bourgogne, qui est fait en briques avec des alcôves, très très grand rucher avec 200 alcôves. Dans lesquels donc se trouvaient des ruches en paille autrefois. Ouais. On avait à chaque fois été vraiment interloqués de découvrir que les énergies qui sont présentes dans ces anciens ruchers, eh bien, elles concordent, elles sont toujours les mêmes. On avait fait une présentation donc, de ces ruchers dans notre livre qui s'appelle Ruche Refuge aux éditions Ulmer. Donc ça, vous trouverez dans ce livre-là des petits schémas avec les couloirs à abeilles qui sont représentés. Et puis donc l'explication de ces énergies-là. Donc là, on est allé en Espagne avec un projet, vraiment le projet d'aller étudier encore d'autres anciens ruchers pour avoir la confirmation que les anciens avaient vraiment une très bonne connaissance des énergies et jamais ils auraient construit un rucher, quel qu'il soit, sans tenir compte de ces réseaux-là. Ouais. Ça, c'est étonnant parce que nous, aujourd'hui, on n'a plus du tout la connaissance de ces sujets-là. Et même, moi je peux vous dire, j'ai essayé depuis déjà pas mal d'années d'évoquer le sujet sur certains réseaux, forums par exemple, et à chaque fois c'était refusé, rejeté. Et aujourd'hui, il faut vraiment batailler pour pouvoir parler de ces sujets-là et faire en sorte qu'on ne soit pas pris pour des illuminés. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que ça marche. C'est qu'on constate que les abeilles, quand elles sont installées sur ces réseaux, elles vont bien. Donc ça intéresse de mettre les abeilles dans le meilleur endroit qui leur convient. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille depuis longtemps, c'est qu'on s'est aperçu que quand les abeilles s'installent d'elles-mêmes dans un lieu naturel, un mur ou un arbre par exemple, eh bien à chaque fois, dans cet endroit, on a la présence de ce couloir à abeilles. Il est relié au métal cuivre ou cuivre et or, suivant les géobiologues, on va dire ça. Donc pour nous, ça c'est intéressant toujours de voir que les abeilles, elles sont en résonance avec l'énergie du métal. Cuivre qui est relié à la planète Vénus et Vénus qui est relié aux abeilles. Voilà. Donc pour nous, c'est intéressant de voir que voilà, tout s'emboîte et tout se tient. Alors voilà, on va commencer notre visite. On est parti en Espagne avec plusieurs guides, cartes. Merci à l'association Itarkeo qui a édité 2 guides qui présentent de très nombreux ruchers qui se trouvent surtout dans la région nord de l'Espagne.
Dans le nord de l'Espagne, là où parfois l'hiver, les températures, les conditions sont rigoureuses, on va avoir des étés très chauds et des hivers très froids avec du vent, du brouillard, de la neige. Suivant les régions, ça va être un peu différent, mais il y a vraiment une tradition, c'est de construire des ruchers qui sont des petits bâtiments. Hein. Souvent des murs ou des petites cabanes carrément, hein, où sont incrustées des niches, où sont construites des niches qui hébergeaient les abeilles ou dans lesquelles on mettait une ruche tressée par exemple. Hein. C'est ça, hein? Oui, des cabanes qui sont parfois moyennes, parfois grandes. Hein, et c'est vraiment comme des maisons parfois, hein, avec une partie qui est une partie dans laquelle l'apiculteur pouvait récolter le miel, ou même parfois plus grande, où l'apiculteur pouvait habiter là pendant une journée. Hein. Pourquoi? Parce que en fait, ces ruchers ils sont construits dans des zones souvent désertiques, et les villages sont à plusieurs heures de marche, hein, de ces endroits-là, par exemple. Ils ont été construits à des époques où il n'y avait pas de voiture et il fallait arriver à construire des choses qui soient pérennes, qui soient durables. Donc quand on construisait un rucher à ces époques-là, donc ça remonte à plusieurs siècles en arrière, on prenait beaucoup de temps et de soins pour construire un endroit vraiment propice pour le bon développement des abeilles. Oui. C'est ça qu'on a pu observer, en tout cas en Espagne, c'est des constructions, hein, énormément de bâtiments de construction. Et aujourd'hui, ces bâtiments, ces constructions sont en ruine, la plupart. Hein, on a vu un rucher qui était encore un petit peu occupé, mais la plupart des ruchers anciens, on en a vu quelques-uns, ils ont les toitures effondrées, ouais. Hein, les murs à moitié effondrés. Ouais. Et donc, ils sont plus utilisés. Ouais. On va partir à l'aventure et on va découvrir le tout premier rucher qu'on a pu voir. Donc ça, c'était une belle aventure aussi. C'était un matin, on était sur la route en direction d'une ville. Et puis, j'ai tourné la tête à un moment et j'ai dit, Alain, on va s'arrêter. J'ai vu un rucher. Alors, on s'est arrêté, on a fait un demi-tour et on est revenu, on l'a revu à nouveau. Et après, on est allé, on a essayé de trouver une place pour se garer, mais c'était difficile. C'était une route qui était assez passante. Donc, on est allé se garer un peu plus loin. Et à ce moment-là, au bout de peut-être un quart d'heure, le brouillard est arrivé. Un brouillard à couper au couteau, très dense. Et donc on a commencé à randonner en se rappelant à peu près l'endroit où il était. Il y avait beaucoup de vignes, des petits bois de pins. Et on a marché des heures sans jamais trouver ce rucher. Vous pensez avoir localisé. On montait dans la montagne de plus en plus haut. Et donc on est revenu à la voiture. On a retourné, mais on ne voyait rien avec ce brouillard, donc ça nous a pris beaucoup de temps. À un moment, le brouillard s'est un petit peu dissipé, il est devenu moins dense, et on a pu réapercevoir l'endroit où était ce rucher. Donc on s'est garé à une autre place, et puis là, voilà, on s'est approché en direct, parce qu'il n'est pas difficile à trouver ce rucher quand il n'y a pas de brouillard, hein, mais ce jour-là, la difficulté, le handicap, c'était le brouillard. Donc on s'est approché, enfin on était contents, on a posé nos bagages là, à proximité de ce rucher. Et on a passé plusieurs heures là. C'est très intéressant pour nous quand on est là parce qu'on se dit bon, bah maintenant voilà, on a envie d'avoir notre réponse. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie et qu'est-ce qu'il y a comme réseau qui passe à cet endroit? Parce que quand on était sur place, on a enregistré des petits morceaux pour pouvoir expliquer ce qu'on a trouvé. Donc voilà, on va vous faire écouter. Ici on est dans le nord de l'Espagne. Pas très loin d'Arnedo. On a trouvé ce rucher ancien. Je voulais vous présenter ce rucher ancien. Ici. Moi j'en ai un là. Tu me diras si c'est bon pour toi. Moi je suis émerveillé de voir ce travail. C'est énorme. Et en fait, quand on se rend compte qu'il pouvait y avoir 150 ruches ici, hein, d'après ce qui reste. On voit les trous qui ont été modelés avec donc un moule et les abeilles, elles sortaient donc sur cette façade qui est orientée plein sud et à l'intérieur ici
Donc là, il y avait une toiture qui a disparu aujourd'hui. Et là, on devine la porte qui permettait d'accéder à l'intérieur du bâtiment, là où l'apiculteur allait récolter le miel. Aujourd'hui, il y a une partie du bâtiment qui est écroulée, mais il reste quand même, on va dire, à peu près la moitié des ruches. C'est vraiment, on est dans la garrigue, hein. On est au mois de décembre et j'ai trouvé par terre, j'ai trouvé une mue de serpent. Une jolie mue de serpent, voilà. On voit la taille de la bête. Donc ici, l'été, ça doit être très chaud. Au mois de décembre, on est bien. Il y avait un peu de brouillard ce matin. On a eu de la difficulté à trouver ce rucher. On est content de vous le présenter parce que pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est de découvrir comment il est positionné au niveau des réseaux géomagnétiques. Et on va demander à Alain ce qu'il en pense. Et là, avec les baguettes et le pendule, on voit que dans la longueur, on a un réseau abeilles et réseau du cuivre au niveau 5, c'est-à-dire qu'on trouve tous les 20 à 25 km. Donc voilà, c'est pas par hasard, hein. C'est pas par hasard qu'ils l'ont placé là et il est parfaitement orienté plein sud. Alors vous voyez, là c'est le mur du fond du bâtiment, là où il y avait le toit par-dessus, hein. Donc là on a ce mur du fond très épais. Il est haut, hein, de 3 mètres et on imagine là plein sud. Il prend le soleil et il permet aussi de créer des courants ascendants qui permettent aux abeilles de s'envoler facilement. Voilà. Et si on va voir l'arrière de ce mur, c'est impressionnant. Il est en très bon état encore, il devait être enduit, mais là il est quasiment intact ce mur magnifique. Donc mur qui est parfaitement est-ouest sur un très gros couloir à abeilles. Le plus gros, hein, niveau 5. Donc au milieu de tout cet espace de garrigue, eh bien, les anciens, ils savaient exactement la place et le bon emplacement pour construire on va dire ce monument, hein, parce que ça a dû demander énormément de travail de construire ce mur-là. Juste à côté, on va trouver la rivière, hein, qui est juste là en contrebas. Voilà. Et juste à 7 à 8 mètres, hein, de ce gros réseau niveau 5, on a juste à la bonne distance, à la bonne distance, on a ce vestige-là sur un petit réseau abeilles. C'était intéressant de voir les types de mortiers qui étaient utilisés, la technique, hein, qui est de mouler du mortier autour de moules qui probablement étaient des moules en bois, et ensuite donc on retirait ces moules et ça faisait des trous. Bon, évidemment, dans ce premier rucher, il n'y avait pas d'abeilles, il n'y avait plus de traces de ruches, hein, puisqu'à l'intérieur de ces trous étaient enfilées en fait des ruches en tressage. Bon, je vais vous en montrer une que j'ai faite sur ce modèle-là de ruche espagnole qu'on appelle Arna. J'ai fabriqué une ruche de ce type-là avec du tressage, avec des genres de cannes de Provence. Et donc ces manchons-là, moi j'appelle ça des manchons tressés, eh bien ils étaient enfilés dans chaque emplacement. Et ensuite il y avait un opercule qui fermait l'entrée de ce petit tunnel. Hein. Il faisait jusqu'à 1,20 m de long. Ouais. Et on est très content en fait de ce qu'on a trouvé. On est très satisfait d'avoir cette confirmation. Ça nous fait chaud au cœur. Ça nous relie quelque part avec ces personnes des temps anciens et des siècles passés. Et on peut très bien imaginer hein, leur approche du lieu et la façon dont ils choisissaient les emplacements pour leur rucher. C'est magnifique ce gros réseau là qui enveloppe l'ensemble, hein, depuis le mur jusqu'au rucher où sont les logettes là. Donc ça c'est le gros réseau. Et à 7,50 m, on a donc un simple réseau qui passe sur les vestiges encore d'un mur. Un mur où il devait y avoir des petits paniers en paille, hein, où étaient installés les essaims, les nouveaux essaims sur des planches de bois, hein, les essaims qui allaient se développer et puis pouvoir agrandir le rucher ou remplacer les colonies précédentes.
Alors, deuxième rucher, deuxième expérience, deuxième aventure. Il y a des ruchers qu'on voulait trouver et qu'on n'a pas trouvé, et il y en a qu'on ne s'attendait pas à trouver et qu'on a trouvé. Et celui-là, c'en est un. Oui. Donc moi, je conduis, et puis Céline, elle regarde. Oui. Je scrute la montagne. Et donc là, le matin, on s'en va avec l'idée d'aller visiter un rucher à un endroit particulier. Et on fait quelques kilomètres à peine. Et donc dans la région des Bardenas, on était. Et là, je dis à Alain, oh, ça y est, regarde, j'ai vu un rucher. Et bon, c'était dans un endroit où la forêt avait brûlé. Donc c'est triste en fait de voir toute cette forêt de pins complètement calcinée, hein, qui a brûlé l'été dernier. Et donc ça permet en tout cas d'apercevoir ce bâtiment qui était en partie démoli, en partie avait été un petit peu reconstruit par un apiculteur et qui était encore en partie occupé par des abeilles. Donc on a vu qu'il y avait certaines petites portes qui étaient fermées. Donc on a entendu un petit bzzz d'abeilles. Donc on pense qu'il y a encore au moins une colonie d'abeilles à l'intérieur de ce rucher. Donc on s'est égaré et on a fait un petit peu de son pour la présentation sur place de ce rucher. Et donc on va vous faire écouter ce qu'on en a dit à chaud pendant qu'on était en train de faire nos relevés. Voilà. Oh, il est large, hein. Ouais. Un niveau 3 là. C'est un niveau 3 là. Comme ça. Voilà, tiens, il commence là. Hop. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça continue. Ça continue. Bon. Hop, il y a un bon réseau 4 là qui prend tout le bâtiment. Donc toute sa longueur. Donc voilà, j'ai trouvé un bon réseau abeilles niveau 4 qui le prend sur toute sa longueur. Là, hein. Niveau 4, on le retrouve tous les 3 km à peu près, hein, dans le sens nord-sud. Et en plein milieu, dans l'autre sens, à un niveau 3 qu'on retrouve tous les 350 mètres. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce rucher là qu'on retrouve de nouveau bien placé. Ces ruches là qui sont dans le mur, à l'intérieur il y a des paniers tressés qui sont emmanchés dans des encoches, hein, qui sont faites avec des moules. Donc on a des moules en mortier et puis dans ces moules en mortier on a des paniers tressés. Et puis on voit que l'extrémité par laquelle sortent les abeilles, c'est tout petit, hein. On a une plaque de bois avec une petite fente qui est faite dedans et une tuile canal qui permet de faire la planche d'envol. Et puis parfois on a simplement une planche de bois avec simplement un tout petit trou, hein, qui est la sortie des abeilles. Voilà, là pour la deuxième fois, on a vu deux ruchers et deux ruchers bien placés sur des gros couloirs à abeilles. Et ça, c'est formidable. Troisième expérience. Ah, alors là, on est du côté de Arnedo et dans un endroit complètement incroyable. Nous, on a beaucoup aimé cette région. C'est très très beau. Il y a on se croirait pas du tout en Europe. Là, on se croirait en Amérique ou je sais pas où. Il y a des grandes falaises, hein, rouges, avec de la terre rouge, des ocres rouges, c'est magnifique, hein. Et donc des grandes falaises troglodytiques où il y a dedans creusé des bergeries et on voit jusqu'en haut de la falaise comme ça des trous et des creux qui sont percés. Il y a des galeries à l'intérieur qui rejoignent des petites chambres. Ça devait être habité, toute la falaise devait être habitée par les hommes, par les animaux, par les abeilles, par les pigeons. Aujourd'hui, ces falaises, elles sont habitées par qui? Alors, elles sont habitées par les vautours. On a vu des énormes vautours là, qui volaient et puis qui étaient perchés sur le haut de ces falaises. C'était impressionnant au début quand on les a vus. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces énormes oiseaux? Alors, avec notre guide, là, on avait vu que donc dans ces falaises, il y avait des ruchers. Et donc on en a repéré un qui était indiqué sur le guide et nous on voulait avoir le cœur net et on voulait vraiment pouvoir le voir de près
On se doutait qu'on ne pourrait pas faire les réseaux là parce que la falaise, c'est déjà difficile de monter là. C'est un petit peu casse-gueule, c'est un petit peu scabreux là pour pouvoir monter sur ces endroits. C'est dangereux parce qu'il y a des pans entiers de la montagne qui sont tombés. Hein. Et donc on se disait, bon, on va y aller. Hein, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de morceaux en fait qui manquent. Et donc de temps en temps, quand il y a beaucoup de pluviométrie, ça tombe. Donc on est quand même... On s'est quand même frayé un petit chemin pour accéder jusqu'à, on va dire, c'est une petite grotte à ciel ouvert. Il y a une grotte et puis une plateforme comme ça où on voit le paysage tout autour. Dans cette grotte, il y a ces petites niches qui sont creusées là. Et sur notre guide, on avait vu que c'était justement expliqué comme étant un rucher. Alors, nous, on a regardé ça d'un petit peu plus près. Et on s'est rendu compte que chaque petit creux, hein, chaque petite cavité, c'est vraiment... façonné, on voit les coups d'outils, hein, c'est façonné vraiment comme un petit nid, comme un pondoir plutôt, ça c'est notre hypothèse, hein, c'est plutôt que ça serait un colombier pour élever donc des oiseaux dans ces petites niches, mais pas un rucher, en tout cas à cet endroit-là. Après, plus haut dans la montagne, on a vu des choses un peu différentes, qui avaient l'air effectivement de ressembler à des ruchers, mais qui n'étaient plus du tout accessibles dans la mesure où il y a des grands pans de montagne qui étaient tombés. Donc on n'a pas pu y aller et je pense que de toute façon avec les baguettes, ça n'aurait pas été possible de pouvoir analyser aucun réseau. Mais on voulait quand même vous montrer ça parce que c'est des patrimoines. Donc du côté d'Arnedo et ces falaises troglodytiques. Magnifique. Alors on est content quand même. Moi, ça fait très longtemps que je rêvais d'aller voir les ruchers espagnols. On vous confie nos découvertes précieuses sur le thème des couloirs à abeilles. On espère que vous allez en faire bon usage pour placer vos ruches dans des bons endroits, hein, ceux qui correspondent le mieux aux abeilles et dans lesquels elles vont pouvoir avoir la vie dont elles rêvent, hein, les énergies qui sont bien en résonance avec elles. Et là, on sait que si on agit comme ça, on a plus de chances d'avoir des colonies qui soient vraiment en bonne santé, qui soient vraiment dynamiques, qui ont la meilleure chance de pouvoir faire face aux aléas qu'elles vont rencontrer. Si vous voulez en savoir un petit peu plus par rapport à ces réseaux abeilles, je vous propose d'aller voir sur notre site internet Éclablog, Sentier des Pierres. Et là, vous allez trouver plein d'articles qu'on a écrits donc, sur la géobiologie et puis toutes les vidéos qu'on a faites sur les réseaux abeilles et puis notre série qui s'appelle La vie secrète des pierres. Voilà, on vous souhaite plein de bons moments à la découverte de tous ces phénomènes de géobiologie qui nous passionnent tellement. Et à bientôt pour la suite de nos aventures, parce qu'on a encore plein de belles choses intéressantes à vous partager. À une prochaine. À une prochaine. Salut.